est en Occident. Quand Dieu dit, mieux vaut pour toi d'aller dans la maison du deuil, Dieu te demande d'aller en Occident. Parce que c'est là-bas que l'homme va dormir. Or, quand l'homme dort, en fait, c'est le deuil. Remarquez. Mais pourtant, dans ce deuil, il y a un mystère. Surtout les mamans. Marie de Magdala, Marie mère de Jésus. Quand on a amené Jésus à Golgotha. Est-ce que vous comprenez? C'était la maison du deuil. Pleurez. Jésus, ne pleurez pas pour moi. Est-ce que vous comprenez? On l'a mené au bas de la montagne. Je vais changer de langage pour que les gens comprennent bien. Lisons une écriture. Genèse 37. Genèse 37. Qu'elle nous dit le verset. Voilà. Commençons par le verset 12. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître les troupeaux de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Il lui répondit, me voici. Israël lui dit, va, je t'ai pris. Et voici tes frères, si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Remarquez. Je crois que Dieu fait des choses avec perfection. Et j'ai pris le Saint-Esprit pour qu'il vous amène à comprendre que les frères de Joseph étaient dans une vallée. Et je vous dis qu'ils étaient en difficulté. Maintenant, le père va envoyer le fils. C'est ici que nous avons dit que quand Moïse descend avec la table, c'était le fils qui descendait. Est-ce que vous voyez? De la main de Dieu, Dieu a écrit. Remarquez. Jacob aussi va envoyer Joseph. Oh, Joseph était la lettre de Jacob. Il vient où? À la vallée. Il est merveilleux. Pourquoi, frère? Parce qu'il doit aller mourir en Égypte. Est-ce que vous voyez? Donc ils ont dit, voici le faiseur des songes. Voici la lettre du Père. Voici la révélation. Parce que les songes de Joseph étaient une révélation. C'était Dieu qui écrivait. C'est pourquoi nous avons toujours dit, frère, ne prends pas ton songe pour en faire une prophétie biblique. Non, frère. Si tu as un songe, viens nous dire les songes. On va l'examiner. Si ça concerne quelqu'un, on va t'envoyer, on va voir la personne. Peut-être que c'est une prophétie, on va attendre, elle va s'accomplir. Mais ne viens pas nous dire, oh frère, tu vois mon songe là, selon Apocalypse 13. Non. Oh, de la même manière que Daniel s'est retrouvé dans le pays de Babylone. Moi aussi j'ai rêvé. Que frère, les songes de Joseph étaient une prophétie qui concerne la personne de Christ. Donc ne prends pas. C'est pourquoi nous sommes tous bannis de pasteurs. Pour devenir extraordinaire. Il va te dire que j'ai dormi, je suis allé en enfer. Arrivé en enfer, moi, j'ai vu des pasteurs catholiques, méthodistes et protestants. Frère, tu viens de quel enfer? La Bible dit que l'enfer n'existe pas encore. Vous ne lisez pas les Écritures? Tu étais où? Tout ça pour devenir mystique. C'est comme cette démoniaque qui a emballé tout le monde dans les années 80. J'étais allé en enfer. Là, ils vont lire Luc chapitre 16. Vous n'avez pas dit que c'est une parabole?
c'était une histoire vraie. C'était pas une histoire vraie. Quand Jésus disait que Lazare s'est retrouvé dans les cieux d'Abraham, et un jeune homme riche s'est trouvé en enfer. Maintenant il dit, mettez un peu. Voilà comment vous réfléchissez, frère. Donc, Lazare va mettre son doigt dans l'eau, il va traverser. C'est pourquoi nous disons, frère, le français ne va rien t'apprendre. C'est impensable. Lisez toute la prophétie de la Bible. Ça ne peut pas se faire. Et puis il dit, bon, écoutez, bon, comme tu ne peux pas demander à Lazare de me donner une goutte d'eau, parce qu'ici il fait chaud. Ah. Maintenant, toi, dans ton entendement, tu crois que l'enfer, c'est là où il fait chaud. Ah, tu vois? Attends, il fait chaud. Ça chauffe, il faut boire de l'eau. Mais Daniel aussi, là où il était, il faisait chaud. Abraham dit, ça ne se fait pas. L'homme dit, bon, écoutez, ressuscite Lazare. Envoie-les pour dire à mes frères de ne pas faire ce que j'ai fait. Oh, Abraham répond, frère. Il dit, ils ont Moïse, ils ont les prophètes. Même si on envoie un ressuscité, ils ne croiront pas. S'ils veulent croire, ils doivent écouter Moïse et écouter les prophètes, frère. Alors toi, tu nous dis que tu étais mort 3 jours après. Tu es réveillé. Et là-bas, Dieu t'a montré des choses en enfer. Donc Dieu contredit Abraham. Hein? Dieu contredit Abraham. Frère, quand les pasteurs sont dans le faux, tu dis au pasteur, ce que vous faites là, c'est mauvais. N'allez pas les retrouver en enfer pour que ton enseignement soit puissant. Non. Parce qu'on va dire que comme il était là en enfer, c'est qu'il a fini. Oh, Dieu m'a amené au paradis. Quel paradis? J'ai vu les chiens. Frère, tu vois, à force de lire Apocalypse, tu as fait un songe. Demain que tu lis Apocalypse, je répète, frère, Apocalypse c'est une vision. Elle doit être interprétée. Demain que tu as lu ça beaucoup, tu as rêvé, frère, c'était tes rêves. C'est quand tu aimes, tu sais quand on était jeune, que tu aimais une femme beaucoup, une jeune fille. À force de penser à elle, tu vas aller dormir et tu la rêves. Et tu vas, vous savez quand nous étions, parce que moi j'ai commencé à Bethel, hein, il fallait groupe de prière de mille. Quand nous étions à Bethel, frère, c'était devenu la spécialité de tous les frères. Les frères, ils n'ont pas le courage pour aimer une sœur. Tout était résolu par les songes. La sœur, j'ai rêvé, moi, et la sœur Germaine, en robe blanche. Alléluia, Dieu a parlé. Maintenant, on va voir la sœur. Là, le pasteur va s'imposer. Dieu a montré. Frère, la femme ne veut pas. Non. Mais toi, tu imposes. Ah, frère, vous savez, quand tu veux te marier, par exemple, tu vas voir la soeur. Tu dis ton problème. Tu parles comme Jésus. Si la soeur dit non, elle dit non. Mais si tu as besoin d'un conseil, tu peux demander au berger, au conducteur un conseil. Je voudrais prendre la soeur telle en mariage. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils peuvent te donner un conseil qui n'a rien à voir avec Dieu. En tout cas, les témoignages que nous avons d'elle, nous te disons de ne pas y aller. Mais si tu vas, nous allons bénir le Seigneur. Mais nous t'attendons autour là. Parce qu'après 6 mois, tu vas revenir. Oh, frère, cette soeur-là, si je savais, je disais hier, je crois que nous étions avec la bien-aimée Roger, le pasteur, frère, hier je crois. J'ai dit, des fois il faut comprendre quand Paul disait, si tu veux rester comme moi, c'est mieux. Mais si abril, marie-toi, mais sache, il y a les tribulations. Frère, les mariages ici, là, ce ne sont pas les roses. Paul dit, attends-toi aux tribulations.
Ça, nous te disons avant que tu entres dans le mariage. Pour que tu saches que tu te maries là. Hein? Comme Charles vient d'entrer là. Attendez, frère. Même s'il ne vient pas nous dire, mais il va souffrir avec ça. Comme si j'ai dit, on sera, mais là-bas. Parce qu'on parle que tu vas faire. Est-ce que vous comprenez? Tu vas agresser les dents. Elle se réveille un matin comme ça pour rien. Rien ne s'est passé. Elle se réveille comme ça le matin, elle bouge. Tu poses, qu'est-ce qu'il y a? Dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il n'y a rien, mais tu vois sa face qui est. Quelque chose ne va pas, mais il n'y a rien. Maintenant, comme nous, l'amour est plein, le cœur commence à chauffer. Vous savez, parce que quand le cœur chauffe, ça dit qu'il y a encore l'amour. Mais si tu vois que toi tu fais des caprices, l'homme ne s'en occupe même pas. Eh, ma soeur, arrête-toi, allez vérifier. Est-ce que vous comprenez? Arrête-toi, parce que vous allez comprendre que ces choses aussi, c'est par rapport à Christ et à l'Église. Quand nous méconduisons, Christ est en souffrance. À cause de l'amour. Maintenant, remarque. Joseph va arriver à la vallée. C'était la maison du deuil. Parce que dès qu'il arrive là, ses frères vont dire, voici les faiseurs de songes. Ils vont les ligoter. Du coup, ils vont voir une caravane venant de Galade. La Bible dit que dans cette caravane, il y avait les aromates, les myrrhes et les bombes. Et la caravane s'en allait en Égypte. Ah, dans la caravane, il y avait la bombe. Parce que l'Écriture dit qu'il y avait la bombe, myrrhe et les aromates pour embaumer. Hein? Souvenez-vous que quand Jésus est mort, très tôt le matin, Marie de Magdala, ils ont couru avec des aromates pour aller l'embaumer. Donc, ce sont des éléments qui sont les signes de la mort. Vous avez aussi remarqué quand Jésus est né, on lui a apporté non seulement de l'or, mais aussi myrrhe, pour dire qu'il va mourir. Maintenant, remarque, on se battait d'abord. On les prend d'abord, on les met dans les puits. C'est ici qu'on va essayer de toucher les enfants. Et après, on voit la caravane des morts. L'esprit des morts venait. Ah, on dit, lui, sa place, c'est ici. Nous étions à la vallée. On prend cet homme, on met dans la caravane. Il va aller en Égypte. Oh frère, c'est quoi l'Égypte? C'est le pays du coucher du soleil. C'est l'Occident. C'est ici que nous avons dit que les géographes auront des difficultés avec l'évangile. Parce que pour eux, l'Occident, c'est vers les États-Unis. C'est comme ça que mon frère B, hein, vous comprenez ce que j'ai dit? Oui. C'est comme ça que mon frère B, il a dit que l'Occident, c'est à Philadelphie. Il a expliqué que l'Orient, c'est Israël. Le coucher du soleil, lui, il a regardé la géographie. Comme l'Orient, Israël est ici, donc Jésus est né ici. Alors il allait se coucher aux États-Unis. Donc les États-Unis, c'est l'Occident. C'était un bon géographe. On lui aurait donné 10 sur 10, en tout cas pour le cours de géographie. Mais pour les choses de Dieu, 0. Parce que le coucher du soleil, c'est l'Égypte. C'est pourquoi vous allez remarquer. Quand Christ est venu dans le monde, je donnerai 2 exemples à la fin. Il vient dans le monde quand Israël est sous l'occupation romaine. Est-ce que vous comprenez? Et puis, quand bien même qu'il a été livré par les Juifs, mais ce sont les Romains qui vont les crucifier.